Bienvenue à tous sur Mosototech. Ce matin, je vais vous expliquer rapidement comment les calculateurs fonctionnent dans un véhicule. Parce que la plupart du temps, je vois que les gens sont en train de dire seulement le cerveau est grillé, le cerveau est parti, il faut changer le cerveau. Sans oublier qu'il y a plusieurs choses qui se passent dans le cerveau, dans les calculateurs ou dans les ECU. Les ECU, ça signifie plusieurs choses. Souvent, si c'est pas sur le moteur, tu vas voir Electronic Control Module ou bien Control Unit. Ça peut être ECM ou bien ECU. Il y a plusieurs noms, vous voyez. Donc si tu pas sur des documents, tu peux trouver, on dit ECU, ECM. Ça peut dire Engine Control Unit. Ça peut dire Electronic Control Unit. C'est ce que vous devez comprendre d'abord. Donc après ça, dans les ECU, qu'est-ce qui se passe? Il y a les capteurs qui envoient toujours les signaux. Quand on parle d'un capteur ici, il prend les informations à quelque part, il va donner à quelque part. Donc c'est ECU que vous voyez ici, c'est un processeur. Comment c'est un processeur? C'est un processeur programmable. C'est pourquoi souvent vous allez entendre que c'est déprogrammé. C'est comme cela. Donc ce processeur, il va avoir les signaux venant des capteurs. Quand il va avoir des signaux, il va procéder ça. Après ça maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire avec ces capteurs-là? Si c'est un capteur de température, moteur, il va actionner quelque chose par un actuateur qui est le ventilo. Vous comprenez? Donc je commence maintenant mes directs à partir de lundi, je pense que c'est le lundi 19, pour bien expliquer tout ce que je montre comme cela. Restez connectés. Donc, quand il va recevoir l'information des capteurs de température, qu'est-ce qu'il va faire? Il va procéder d'abord. Est-ce que la température est réellement ça? De toute façon, on a programmé à 95 ou à 94 degrés Celsius. Est-ce que la température est atteinte? Si ça atteint, il faut actionner. L'information maintenant va passer par cet actuateur ici qui est le ventilo, qui va se mettre en marche. Quand la température va se baisser encore, ça va éteindre. Ce capteur va recevoir l'information que c'est descendu. Ce processeur maintenant va l'éteindre. Vous comprenez? Donc dans les ECI, il y a toujours plusieurs choses. L'alimentation qui va venir, la clé qui va venir, il y a la masse. Si tu as l'alimentation, tu as la clé, l'ignition, tu n'as pas la masse, le calculateur ne va pas se réveiller. Vous comprenez? Donc il y a un relais principal qui est commandé par les ECU pour maintenant alimenter les capteurs qui sont sur les véhicules, les actuateurs, les actionnaires. Vous voyez? Si ça vient, l'ignition est là, la clé est là, la masse est là. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Tu tournes ta clé, ce relais serait actionné. Si ce relais a un problème, pas d'alimentation dans les capteurs. Après ça maintenant, il y a autre problème que les calculateurs ne peuvent pas se communiquer entre eux. Ça, on appelle ça les CAN, les réseaux de communication CAN. Il y a plusieurs réseaux de communication. Je vais arrêter ce direct et cette vidéo tout de suite. Mais je vais commencer les directs pour bien expliquer tout ce qui se passe ici. Après les ECU, on va venir sur les relais. Après ça maintenant, nous allons avancer. C'est ce que j'ai à vous partager ce matin. Prenez note, formez-vous. Tous ceux qui ont appris l'électronique sur l'état, ce qui veut dire dans les garages, ils attendent, les boss disent, c'est pas bon, il faut changer. Faut contrôler ça. Si c'est pas bon, il faut changer là. Il faut vous former. C'est le but de mes vidéos maintenant. Je ferai les directs pour les formations. Mon livre est disponible. J'ai déjà détaillé les capteurs, les actionnaires dedans, les réseaux de communication dedans. Prenez soin de vous et bonne journée. À la prochaine.